dit, la première remarque, c'est que par rapport à des remarques que vous-même faisiez, il faut se méfier des comparaisons internationales. Ou plus exactement, si on les fait, il faut les faire bien. Il ne faut pas simplement dire les Français travaillent plus ou travaillent moins. Non, il faut prendre tout ce qui est système de travail, d'emploi, de rémunération, les principes de retraite, etc., pour qu'on puisse commencer à comparer intelligemment. Donc je me méfierais beaucoup d'affirmations trop rapides. On entend ça à longueur de débat au Parlement aujourd'hui, dans tel pays. Bon, ça c'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, elle est plus importante. Le président Macron, quand il a vu ce qu'il en était de la deuxième élection pour lui et des législatives, a dit « J'ai compris le message, je vais changer de méthode. Je vais changer de méthode. » Et donc, on peut s'attendre à des changements de méthode sur des enjeux aussi importants que le travail. Et par conséquent, ce qui m'étonne, c'est qu'on a le sentiment que ça va être exactement la même méthode, alors que moi je pense que si l'on veut vraiment que ce pays ouvre une réflexion sur le travail, il y a d'ailleurs en ce moment des assises dont personne ne parle, bon, mais il faut que les choses se fassent de bas en haut et pas seulement de haut en bas. On est, depuis le début de la première présidence d'Emmanuel Macron, dans la verticalité descendante. L'Élysée décide et ça descend. Les syndicats, on n'aime pas les corps intermédiaires, on l'a tous vu. Et donc, je pense vraiment que si on veut réfléchir à tous les points que vous avez évoqués, et certainement beaucoup d'autres, il faut faire monter le débat par le bas, depuis les lieux où il y a des gens qui travaillent, et le faire en ayant en tête, je termine sur ce point-là, en ayant en tête qu'il y a d'un côté tout ce qui touche au social, à l'économie, à des choses relativement classiques, même si le monde a changé, mais qu'il y a aussi des thématiques qui obligent à réfléchir tout à fait autrement, qui sont celles de la nouvelle société dans laquelle on rentre, le changement climatique, les relations et l'égalité des femmes et des hommes, tout ce qui touche à des questions éthiques, la vie, la mort, le grand âge. On nous avait promis une loi sur le grand âge qu'on n'a toujours pas vue d'ailleurs. Bref, que tous ces enjeux-là doivent être introduits dans des réflexions et non pas simplement de haut en bas. Voilà comment ça change. Le mot de la fin, Bertrand Martineau, je vous voyais je suis tellement d'accord avec ce qu'il vient d'être dit que je pense non seulement ça doit venir du bas, mais il ne faut même pas que le haut intervienne. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui réglera le problème. On est sur des sujets qui sont dans des arrangements micro au niveau de l'entreprise, au niveau individuel, et éventuellement des branches professionnelles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle de métier, on devrait parler de branches. Et quand on parle d'emploi des seniors, on devrait parler de branches. Quand on parle de pénibilité, on devrait parler de branches. Et en fait, on a l'impression qu'en France, il n'y a personne entre l'individu et ses problèmes éventuels et puis l'État. Et l'État, en fait, c'est même le président de la République. Ce qui est quand même quelque chose d'assez atterrant, en fait. Et donc, en fait, il faudrait surtout pas, sur tous ces sujets que vous avez évoqués de semaines de 4 jours, etc., il y aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut surtout que l'État ne s'en mêle pas. Donc, il faut faire un vœu, c'est que surtout l'État ne s'en mêle pas de normer les choses, là où justement il n'y a essentiellement que des situations individuelles et des situations de collectifs de travail. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Merci beaucoup d'être venu participer. Les grèves se durcissent en Grande-Bretagne. The most disruptive so far. Les infirmières dans la rue pour la 3e fois en quelques semaines. Elles qui n'avaient pas fait grève depuis un siècle. Elles exigent une compensation de l'inflation. Mais le Premier ministre conservateur fait toujours la sourde oreille. Rishi Sunak peut arrêter le mouvement à n'importe quel moment. S'il joue le pourrissement jusqu'en mai, c'est impardonnable. Il faut qu'il aille à la table des négociations. En Angleterre, les ambulanciers ont décidé de manifester le même jour. Une pression supplémentaire sur les conservateurs au pouvoir. Ils ont décimé l'hôpital public ces 13 dernières années. Et nous demandons juste que ce processus s'arrête et qu'ils le remettent dans l'état où ils l'ont trouvé. De son côté, le gouvernement affirme qu'il n'a pas les moyens de financer une augmentation à la hauteur de l'inflation. Au Danemark, pas question de supprimer un jour férié. Ils sont venus de tout le pays pour se rassembler à Copenhague et crier leur colère. Les Danois ne veulent pas qu'on leur supprime un jour férié depuis 300 ans. Ils veulent nous voler un jour de congé, nous confisquer un droit pour lequel nous nous sommes battus et inscrits dans notre convention collective. Les politiques doivent nous défendre, pas nous ponctionner. C'est nous qui les avons élus.
Le gouvernement comptait sur cet argent pour renforcer l'armée. Mais guerre en Ukraine ou pas, les Danois ne sont pas prêts à se laisser dépouiller de leurs acquis. En Belgique, les agriculteurs en plein désarroi. Les grandes surfaces mettent trop de pression sur le secteur. Avec leurs tracteurs, ils sont montés à l'assaut de la capitale. Les agriculteurs belges sont au bord de la faillite, étranglés par des prix à l'achat trop bas. Dans les vergers, certains jettent l'éponge. L'année passée, on a déjà arraché 5 hectares et demi et cette année, on en arrache 4 et l'année suivante, on va continuer à arracher jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pommiers. Ils vendent leurs pommes 40 centimes le kilo et voudraient une augmentation de 10 centimes, alors que le prix sur les étalages dépasse souvent les 2 euros. En France, le prix du litre de gasoil est repassé tout juste sous celui du samplon. Mais c'est sans doute un répit seulement, car depuis hier, des importations de pétrole russe et notamment de gazole russe ont cessé pour de bon. Faut-il s'attendre à des pénuries, à des problèmes d'approvisionnement et à une flambée des prix? Réponse avec Pierre Colnet et Alexandre Lépinet. C'est un passage obligé, au moins 2 fois par mois pour ce plombier chauffagiste à Lille. Kevin Ecker remplit son réservoir de diesel pour se déplacer chez ses clients. Mais chaque plein pèse de plus en plus lourd dans sa trésorerie. Avant, ça revenait entre 150 et 160 euros. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 200-210 euros. C'est pas évident pour nous, pour une petite société, quoi. Avec 2 camions et près de 20 000 km par an, le budget carburant de Kevin Ecker et son frère, qui est aussi son associé, s'est alourdi de 200 euros par mois sur un an. Les plombiers n'ont d'autre choix que de refuser des chantiers dès qu'il faut faire plus de 20 km. Tout à l'heure, on a eu un appel pour un dépannage sur Roubaix, par exemple. À l'époque, on ne se serait pas posé la question d'y aller. Et là aujourd'hui, on peut plus se permettre d'y aller parce que c'est des frais supplémentaires. Et malgré une légère baisse cette semaine, le prix du gazole continue de monter sur le long terme. 1,89 € en moyenne par litre, c'est 12 centimes de plus en un mois. Dans certaines stations, la barre symbolique des 2 € est carrément dépassée. Une hausse liée notamment à la fin des ristournes de l'État, mais qui pourrait encore s'amplifier depuis l'entrée en vigueur hier d'un nouvel embargo décrété par l'Union européenne sur les produits raffinés russes, dont le gazole. La France devra acheter son pétrole ailleurs, notamment en Inde ou en Chine, des pays qui se fournissent eux-mêmes auprès de la Russie avant de revendre le carburant en Europe. Plus de transport, plus d'intermédiaires. Selon cet expert, cela devrait faire grimper les prix. On va rallonger la chaîne logistique et on crée de l'incertitude. Et quand vous créez de l'incertitude, les marchés price cette incertitude, c'est-à-dire font monter le prix. En France, plus d'un véhicule sur 2 roule plus d'un véhicule sur... Quand vous créez de l'incertitude, les marchés... Selon cet expert, vendre le carburant des pays qui se fournissent eux-mêmes auprès de la Russie avant de revendre le carburant en Europe. Plus de transport, plus d'intermédiaires. Selon cet expert, cela devrait faire grimper les prix. On va rallonger la chaîne logistique et on crée de l'incertitude. Et quand vous créez de l'incertitude, les marchés price cette incertitude, c'est-à-dire font monter le prix. En France, plus d'un véhicule sur 2 roule aujourd'hui au diesel. Et puis